Aujourd'hui, j'ai deux questions pour changer un petit peu. Première question, à quoi vous devez renoncer aujourd'hui? À quoi vous devez dire non aujourd'hui pour avoir plus d'argent? Vous pourriez me dire que renoncer à quelque chose, ce n'est pas forcément une bonne chose et que l'idéal, ce serait plutôt de construire. Je serais assez d'accord. Mais sur le principe, pour tout ce qu'on veut avoir, il faut toujours forcément renoncer à quelque chose. Si vous êtes parti pour faire des études importantes, forcément vous avez dû sacrifier des week-ends. Forcément vous avez dû sacrifier des heures de sommeil peut-être. Il y a des choses auxquelles vous avez dû dire non. Aujourd'hui, pour avoir plus d'argent, peut-être qu'effectivement, vous devez renoncer à du temps avec vos amis. Vous devez travailler plus. Vous avez peut-être décidé de changer de job. La nouvelle entreprise pour laquelle vous travaillez, elle vous apporte un salaire plus important. Mais peut-être qu'il y a plus de contraintes. Peut-être que vous faites plus de trajets, par exemple. Vous avez forcément dû renoncer à quelque chose. Parce que c'est une contrepartie qui est nécessaire pour tout. C'est une espèce de balance. Vous devez renoncer à certains plaisirs, peut-être. À certains produits luxueux, parce que vous n'en avez pas les moyens et que le but c'est d'avoir plus d'argent pour pouvoir concentrer ce budget-là, par exemple, sur votre logement ou votre nourriture, par exemple. Mais la deuxième question est aussi importante. À quoi devriez-vous dire non pour avoir plus d'argent? Bien, figurez-vous qu'à lancer votre entreprise, on est exactement sur le même schéma. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que lorsque vous décidez de monter votre entreprise, vous aurez effectivement plus d'argent. Parce que le temps que vous allez y consacrer, les sacrifices que vous ferez, les choses auxquelles vous dites non, vont vous permettre effectivement de construire quelque chose de plus solide et quelque chose de plus rentable. À la suggestion de travailler plus pour gagner plus, je vous arrête tout de suite. Pas de politique. Mais ce n'est pas travailler plus d'heures, c'est travailler plus intelligemment. Et lorsqu'on est salarié, la problématique est que vous devez suivre des process. Vous devez suivre des procédures de travail, des organisations de travail. Vous ne pouvez pas prendre les choses en main. Et on ne vous demande pas de penser, on vous demande de faire les choses. Oui, pour certains postes, on vous demande aussi de penser et d'avoir certaines responsabilités, on est d'accord, mais aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, c'est que ce que vous sacrifiez, ce à quoi vous dites non aujourd'hui, c'est pour un employeur, ce n'est pas pour vous. La contrainte est 2 fois plus lourde. Le sacrifice est 2 fois plus lourd. Donc, vous pourriez continuer à faire ces sacrifices, mais faites-le de manière intelligente, faites de façon à ce que ce soit pour vous, que ça puisse vous permettre de construire quelque chose, de construire votre avenir, pour que vous ayez plus d'argent. Ne confondez pas se faire bien voir et de ce fait vouloir en faire plus pour avoir justement ce fameux retour avec le fait de faire de vrais sacrifices pour soi-même pour pouvoir construire. On ne vous verra pas mieux si vous faites plus de sacrifices pour vous et que vous construisez quelque chose de cohérent, de consistant et de rentable. Mais par contre, ce que vous allez en retirer, c'est tout bénéf pour vous, ça c'est une certitude. Alors que la reconnaissance, vous ne l'aurez pas dans le salariat. C'est à vous de faire un choix. Mais il faut savoir aussi que, à créer votre entreprise, vous allez devoir dire non à certaines choses. Et selon vous, qu'est-ce que ça pourrait être? Je vous laisse mettre en commentaire ce à quoi vous dites non aujourd'hui et ce à quoi vous pourriez dire non plus tard pour avoir plus d'argent.